cette salle Larocque a vu beaucoup d'événements dans le secteur de la santé, mais elle n'avait encore jamais accueilli managersanté.com. Voilà qui est fait. Je crois que nous sommes très nombreux, surtout en ligne d'ailleurs, compte tenu de la situation pandémique et de la répartition géographique des personnes qui s'intéressent à l'innovation en santé. Alors, l'innovation en santé, ça n'est pas que le numérique, mais bien évidemment, le numérique tient une place importante et je crois que c'est à cet égard que l'agence a apporté son soutien à cet événement. Alors, je suis moi-même, je vais me présenter, je suis médecin, je suis cardiologue, enfin j'étais au niveau de l'exercice professionnel. J'ai apporté ma contribution très longtemps au Conseil national de l'Ordre des médecins, dont j'étais premier vice-président et délégué général au numérique, pour faire comprendre aux confrères et à la société, parce que la pédagogie est importante, que le numérique n'est pas Big Brother, mais que le numérique peut apporter beaucoup pour la prise en charge des patients au niveau de leur parcours et peut apporter aussi beaucoup aux professionnels de santé que le numérique peut soulager finalement dans leurs activités d'échange et de partage de données de santé. Quand j'ai eu terminé mon mandat électif au Conseil national de l'Ordre, où je suis resté quand même une vingtaine d'années, c'est peut-être pas très bien d'ailleurs de garder un mandat électif pendant 20 ans, mais enfin ceci est un autre sujet et je ne suis pas le seul dans cette situation. Le ministère m'a nommé par arrêté président de l'Agence du numérique en santé, voulant signifier par là qu'il était important justement que les professionnels de santé s'impliquent dans cet événement et s'implique aussi, bien évidemment, dans le management des structures, puisque c'est sur ce plan-là que nous avons fait porter notre attention fondamentale sur le livre qui a été publié et dont je vois ici quelques exemplaires mis en exergue et dont je vous recommande la lecture, non pas parce que je l'ai préfacé, mais parce qu'à l'intérieur, il y a des choses beaucoup plus denses. Alors, bienvenue à tous. J'espère que les échanges seront très fructueux, qu'il y aura aussi des dialogues et pas uniquement des exposés que je vais qualifier d'académiques. En tout cas, je vous souhaite aussi la bienvenue dans ces locaux et vous aurez l'occasion de me revoir à différents moments de cette journée, parce que j'ai un petit peu tendance à ce que l'on m'en donne un petit bout à m'étendre un peu plus, toujours dans le cadre, et c'est pour ça que nous sommes réunis, pour innover ensemble dans le secteur de la santé. Merci et bonne journée. Et demain, on compte sur vous également. Merci infiniment, Monsieur le Président de l'Agence du numérique en santé, Dr Jacques Lucas. Merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis d'organiser cet événement. Et puis merci d'avoir rappelé aussi, je dirais, la jeunesse de cet événement à travers cet ouvrage collectif de référence, évidemment, sur les innovations et le management, et qui nous permet, en tous les cas, de remercier également donc une deuxième personne très importante dans l'organisation de cet événement, qui est tout simplement le professeur Sandra Berthézen, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir sur la tribune. Voilà, vous connaissez Sandra Berthézen, professeur du CNAM et titulaire de la chaire de gestion des services de santé. Ma chère Sandra, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous et pour toutes les personnes qui nous suivent. Et donc, en tout cas, on est très heureux de pouvoir bénéficier également de l'introduction de cet événement que tu auras le plaisir de nous partager. Merci à toi. Le plaisir est partagé. Alors, cher docteur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour ouvrir ces 2 journées consacrées à l'innovation dans le secteur de la santé. Et je remercie particulièrement et chaleureusement Jean-Luc Stanislas et Julien Levasseur qui, au nom de managersanté.com ainsi que Nada Nadif, ont organisé ce bel événement sous le haut patronage d'Olivier Véran, notre ministre des Solidarités et de la Santé. Alors, il y a 5 mois, paraissait aux éditions LEH l'ouvrage que vous avez dirigé, cher Jean-Luc, intitulé « Innovation et management des structures de santé en France, accompagner la transformation de l'offre de soins sur le territoire ». Eh bien, c'est dans le sillage de cette publication, inspirée par la crise sanitaire, à la fois heureusement et malheureusement, que nous allons conduire nos discussions durant ces 2 journées avec la plupart des 54 auteurs qui ont contribué à son écriture.
Alors la crise nous a montré que nous ne pouvions pas toujours compter sur les expériences du passé pour affronter l'avenir. Il nous faut repenser les organisations de santé, c'est bien là l'objectif de l'ouvrage, tout en s'appuyant bien sûr sur l'histoire de ces établissements, de ces services, en s'appuyant sur leur culture, sur leurs compétences, en un mot, sur leur richesse humaine. Alors, à ce propos, dans son texte pour une chrysologie, publié plusieurs décennies avant la pandémie que nous traversons, Edgar Morin rappelle que la crisis en grec, désigne, je cite, « le moment qui permet le diagnostic d'une maladie, c'est-à-dire le moment où des symptômes apparaissent et permettent aux médecins de dire s'il s'agit de la rougeole ou de la grippe, alors que le mot « crise », dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, signifie exactement le contraire finalement. Il traduit la difficulté de faire un diagnostic. En somme, le terme « crise » aujourd'hui soulève de multiples incertitudes. Et 3 issues sont possibles à une crise, nous dit Edgar Morin. Une issue négative, synonyme de destruction, nous n'en sommes pas là. Une issue positive tournée vers des solutions nouvelles, à l'image de ce qui s'est produit au sein des hôpitaux lors de la première vague du nouveau coronavirus il y a 2 ans. Vous vous en souvenez bien sûr, cette période a été le théâtre de multiples innovations médicales, organisationnelles, technologiques, largement médiatisées. La 3e issue est plus neutre. Elle permet de retrouver une situation similaire à celle observée avant la crise. Au fond, cette 3e option correspond assez bien aux choix qui nous sont imposés et qui se sont imposés aux hôpitaux dès le début de la 2e vague du coronavirus. Pour autant, la pandémie se poursuit. Elle est un défi majeur qui vient aussi impacter d'autres défis. Et parmi ces défis, bien sûr, et on en parle depuis une semaine maintenant dans les médias, le recrutement et la fidélisation des professionnels du soin et de l'accompagnement. La campagne lancée par le gouvernement montre à quel point cette question est effectivement sensible. Le manque d'attractivité du secteur est un sujet ancien, mais il est effectivement largement exacerbé par la pandémie. Un autre défi, vous le savez, consiste à accompagner une population qui vieillit et qui présente davantage de cancers, de maladies de l'appareil circulatoire, de maladies chroniques. Et le Covid-19, malheureusement, semble bien rejoindre la longue liste des maladies chroniques qui touchent déjà près d'1 tiers de la population. Il faut bien sûr aussi faire face à l'augmentation des dépenses de santé. Quel défi! En raison précisément des pathologies et du vieillissement de la population, mais également en raison des progrès de la science. Et le numérique, en santé, bien sûr, en fait partie, dans un contexte économique qui, lui aussi, endure de multiples tensions. Et l'actualité nous le rappelle chaque jour. Je ne peux m'empêcher de souligner le défi de la bientraitance, de l'éthique et de la démocratie en santé, afin de favoriser toujours plus le pouvoir d'agir des patients et des résidents, quelle que soit leur fragilité. Et bien sûr, désormais, le défi consiste aussi à mieux appréhender les incertitudes. Et contrairement au risque, l'incertitude ne peut pas être quantifiée. Elle correspond à une situation dont on ignore tout, on en ignore toujours tout. Il est impossible d'en prévoir l'issue. Cet inconnu crée l'instabilité dans laquelle nous sommes et à laquelle la gestion des risques ne pourra pas répondre malgré tous nos efforts. Alors relever ce défi ne sera pas chose simple, non pour des raisons financières, mais bien sûr, mais parce qu'il touche plutôt profondément à nos modes de pensée et de se penser soi-même dans notre système de santé et dans notre environnement. Alors aujourd'hui, quelle est la crise, pour reprendre le propos d'Edgar Morin? Quel changement espérer? Quelle transformation décisive attendre? En résumé, et pour reprendre le titre de l'ouvrage qui nous réunit ici, quelles innovations, quel management des structures de santé et quelle transformation de l'offre de soins sur le territoire suggère aujourd'hui la crise que nous traversons? Eh bien, je laisse le soin aux conférenciers et au public d'en débattre dès à présent. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Sandra Verteisen. On te retrouvera également autour d'une table ronde, avec grand plaisir. Alors, j'accueille maintenant Monsieur Cédric Arcos, qui nous fait la joie de partager ce moment et d'introduire également. Donc, il est coordinateur du rapport 2022 de l'Institut Montaigne sur les territoires de santé et il est directeur général adjoint en charge de la santé, notamment dans la région Île-de-France.
Bonjour Cédric. Bonjour, et merci beaucoup Nada, merci Jean-Luc, merci Julien, cher président Jacques, très heureux de te retrouver ici, puis très heureux de vous retrouver les uns et les autres. Sandra Berthazen également, c'est un plaisir et un peu de trac de succéder en prise de parole à un professeur du Conservatoire national des arts et métiers. Je suis vraiment très heureux que cette journée ait pu voir le jour. Je sais que Julien et Jean-Luc y ont mis beaucoup d'énergie, Nada également, pour réunir, malgré toutes les contraintes de ces périodes, tout ce panel assez impressionnant qui va se succéder pendant 2 journées pour réfléchir effectivement ensemble aux enjeux de notre système de santé. C'est peut dire que ce système de santé est face à de nombreux défis. Alors, dans tout colloque, il est de bon ton de rappeler ces défis, qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient démographiques, évidemment, le défi de l'attractivité des carrières, le défi aussi, on va, je pense, en parler beaucoup ces prochaines semaines et ces prochains mois, du rattrapage des soins, de remettre bon nombre de nos concitoyens éloignés du système de santé dans le chemin de la prévention, du prendre soin de soi et puis de la thérapeutique d'une manière générale. Et puis ce mot effectivement de crise qui revient et qui est toujours accolé effectivement au mot du système de santé. Mais tous les observateurs, n'est-ce pas Jacques Affûté, observeront que déjà depuis de très nombreuses années, quasiment je crois depuis les années 60-70, le mot santé est associé au mot crise, preuve qu'on n'est peut-être pas totalement dans une crise, mais bien dans une évolution d'un système condamné positivement ou négativement à subir ou à opérer un certain nombre de changements et de transformations. Je voudrais, pour ma part en tout cas, consacrer mon propos introductif et les quelques minutes qui me sont accordées pour peut-être délivrer, je l'espère de manière non pas surprenante, mais une note d'optimisme. Une note d'optimisme parce qu'effectivement les défis et les difficultés de notre système de santé, ils sont nombreux, mais je crois qu'au sortir, j'espère pouvoir employer ce terme, non pas trop précocement, mais au sortir de cette crise, de cette pandémie, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de curseurs ont bougé, beaucoup de barrières sont tombées. Et je crois que cette communauté, finalement, ces coopérations qui sont nées, peuvent nous laisser fondamentalement optimistes pour la suite, pour peu qu'on puisse saisir les opportunités qui sont nées. Alors, cher Nada, vous avez eu la gentillesse de rappeler que dans quelques semaines, j'aurai l'honneur de publier un rapport avec l'Institut Montaigne et le professeur Gérard Frihandler, où nous avons travaillé ensemble depuis plusieurs mois, non pas plusieurs années, mais depuis plusieurs mois, pour essayer de réfléchir justement aux innovations dans notre système de santé, à la place des territoires dans ce système. Et je crois que finalement, le mot que vous avez choisi dans l'ouvrage dont la parution a été rappelée récemment, me paraît tout à fait adapté à l'avenir de notre système de santé. Je crois que le mot « innover » va devoir être un peu notre mantra. Alors, j'identifie pour ma part plusieurs champs d'innovation pour notre système de santé. Un premier champ d'innovation pour que la santé ne soit pas et ne reste pas, ne demeure pas une affaire d'experts. Je vois pour ma part un enjeu absolument fondamental que ces lieux de colloque, toujours intéressants, où on a la chance de se retrouver, eh bien, on puisse les partager beaucoup plus largement et que la santé devienne véritablement l'affaire de tous, qu'elle devienne aussi un enjeu de débat. Je crois que la période actuelle nous invite à des débats, à des réflexions, mais plus globalement, je crois que l'organisation de notre système de santé, son avenir, la place du numérique au sein de ce système, le rôle des carrières professionnelles, la valorisation, ne doit pas être une affaire d'experts ou de sachants, mais doit profondément être une affaire démocratique, de débat, d'engagement des citoyens, chacun à son niveau. Et là aussi, il va nous falloir véritablement, je crois, innover dans la manière de rendre compte, de parler, de partager du système de santé. Innover ensuite en matière de prévention. Puisque la prévention, on le voit bien, va devenir sans conteste, en tout cas je le souhaite, la boussole de notre système de santé. On voit bien comment cette pandémie nous a montré le rôle fondamental des messages de santé publique de base, le besoin absolu de repenser le rôle de la prévention, de l'intégrer dans la cité, dans la vie quotidienne. Et là aussi, je crois que les outils technologiques vont nous offrent un certain nombre d'opportunités, mais pas seulement. Il faut sans doute innover dans les lieux
lieux de prévention, que ce soit l'école, l'entreprise, les différents lieux de la cité et les différentes manières, là aussi, de partager. Innover également pour placer, et ça je le crois fondamentalement, la santé au cœur de nos villes. On le voit combien finalement aujourd'hui le territoire, la ville, la cité, au sens presque antique du terme, peut être et doit être un lieu de santé, un lieu dans lequel l'architecture peut organiser aussi la rencontre entre la santé et le territoire, un lieu dans lequel on peut créer des espaces favorables à la santé et un lieu dans lequel je crois aussi fondamentalement on peut lutter puissamment contre les inégalités de santé, qui est quand même la barrière sur laquelle toutes nos initiatives, toutes nos organisations, tous nos investissements butent toujours autant. Malheureusement, je travaille dans une région dans laquelle un des départements, le département de la Seine-Saint-Denis, a connu une surmortalité de plus de 60% pendant la première vague. Ça doit nous interroger et ça montre bien effectivement que les solutions de santé, que les démarches de santé, elles ne sont pas que dans le soin, mais elles sont bien au-delà et elles nous invitent donc à replacer la santé au cœur de la cité. Innover également pour la proximité dans les organisations. Beaucoup de chapitres du livre, Jean-Luc, sont consacrés à ce thème. Je crois que la proximité des organisations, d'organiser la confiance aux acteurs de terrain, la proximité au sein des établissements, mais aussi au sein des équipes de soins dans le monde libéral, de proximité dans les coopérations. Là aussi, les nouvelles technologies nous offrent beaucoup de possibilités, mais je crois qu'il y a besoin aussi de beaucoup de volonté, beaucoup d'audace, beaucoup également de confiance. Innover également pour l'autonomie des professionnels, l'autonomie des organisations, c'est sans doute l'une des grandes leçons, il y en a beaucoup de cette crise. On a vu que face à un état de sidération, quand on donnait de l'autonomie aux acteurs, ils savaient s'en saisir, ils savaient être responsables. Et je crois, à titre personnel, que fondamentalement, notre système a tenu bon parce que les acteurs ont su être autonomes, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup le choix également, que chacun a essayé de faire au mieux, quelle que soit sa place dans le système, à tous les étages de l'organisation, du ministère jusqu'au maillon du professionnel de santé, du pharmacien, de l'infirmier, où chacun a essayé effectivement d'innover, d'être autonome. Et je crois que cette autonomie, il va falloir là aussi l'accompagner, l'accueillir dans notre système de santé et fondamentalement la dynamiser quelque part pour en faire une ligne force dans notre système. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister en termes d'innovation, c'est d'innover en matière de carrière. Vous l'avez souligné, professeur, que le défi de l'attractivité, de la fidélisation des professionnels de santé est là aussi un défi absolument majeur. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de professionnels de santé choisissent de quitter le système. J'entendais tout récemment qu'un peu plus de 60 000 infirmiers étaient diplômés, n'exerçaient plus dans le système de santé. À peu près 20% des étudiants qui réussissent la deuxième année de médecine ne s'inscriront pas, in fine, à l'ordre des médecins. Tout ceci, effectivement, doit nous interroger, doit nous interpeller. Et je crois qu'effectivement, l'innovation doit aussi accompagner sur la manière de dessiner de nouvelles carrières, de nouvelles manières de coopérer, d'organiser des rencontres. Et je crois que là aussi, il y a beaucoup de matière à espérer. On dit souvent que la médecine de demain, ce sera la rencontre entre l'ingénieur, peut-être même déjà d'aujourd'hui, ça sera la rencontre entre le médecin, l'ingénieur, le data scientist, l'éthicien, le juriste, etc. Et je crois que notre responsabilité, c'est d'organiser cette rencontre, évidemment dès la formation, à travers les campus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour rénover, beaucoup de choses qui sont en cours pour rénover les formations, mais je crois que demain, il faudra aller plus loin, innover, oser aussi sortir peut-être de voies professionnelles qui sont parfois peut-être un peu trop dessinées et qui, observons-le, sont parfois un peu moins adaptées à la réalité aujourd'hui d'une génération qui a besoin de diversité dans ses parcours, qui a besoin aussi d'évolution en différents temps de sa carrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos différentes organisations, quelles qu'elles soient, ne sont pas véritablement pensées pour accueillir cette diversité, cette innovation. Je crois donc qu'il va falloir organiser la rencontre entre les professionnels et valoriser ces rencontres, ces parcours différents et accepter qu'il n'y a pas qu'un parcours d'excellence, mais bien des parcours d'excellence. Alors en conclusion, ou plutôt en ouverture de ces deux journées, puisque c'est maintenant que les prises de parole vont se succéder, que la réflexion va pouvoir être nourrie. Je crois qu'effectivement, nous devons être des optimistes réalistes, des optimistes combatifs. Évidemment, les défis, les difficultés, elles sont nombreuses, mais je crois profondément, en tout cas je le ressens pour ma part, on a beaucoup de chance de travailler dans le secteur de la santé, de travailler pour le secteur de la santé, parce que voilà un secteur dans lequel on ne se pose pas tous les jours la question du sens. Elle est posée, j'allais dire, par essence. On est aussi
aussi dans un secteur qui est fondamentalement porteur d'avenir, d'espoir, de progrès, de cohésion, d'innovation. Et je crois que le principal défi, évidemment, ça va être de ne pas subir, mais au contraire d'être inventif, d'être innovant. Et je pense très sincèrement que ces 2 journées vont y participer. Donc merci à nouveau, cher Jean-Luc et cher Julien, Nada, de permettre ces rencontres. Merci beaucoup. Merci infiniment, Cédric Arcos. Merci beaucoup pour cette présentation globale et qui présente en tout cas les différentes thématiques, grandes thématiques que nous allons aborder pendant ces 2 premiers jours. En tous les cas, c'est vraiment inaugural. Merci infiniment en tous les cas pour ces 3 interventions qui sont importantes, en tout cas qui posent un peu le décor.